Donc, je vais vous faire une présentation du mode opératoire de surveillance des bureaux de vote en 3 phases. Donc la première phase, c'est avant l'ouverture du scrutin. La deuxième phase, c'est pendant le scrutin. Et la troisième phase, c'est le dépouillement. Les choses à vérifier, ce à quoi il faut faire attention. Voilà. Avant de rentrer dans le bureau, on doit vérifier que notre affiche officielle est bien apposée sur le panneau numéro 2. Ça, c'est marqué là. Apposé sur le panneau numéro 2. Au cas où l'affiche serait déchirée ou non apparente, il faut coller notre affiche sur le panneau numéro 2. Alors avec du scotch, ceux qui ont une imprimante murale, c'est idéal, c'est parfait parce que ça tient très bien. Et en mettant plusieurs agrafes, même s'il y a du Mistral, ça tient, je l'ai expérimenté, je le fais à chaque fois. Regardez qu'il y ait bien l'affiche et ensuite vérifiez. Première chose, que le cahier d'émargement est vierge de toute signature. D'accord? Parce que ça peut donner lieu à des triches pendant des opérations, entre guillemets, de triches pendant les déroulements des opérations électorales. Donc que le cahier d'émargement soit vierge de toute signature, qu'il n'y ait pas, enfin ça serait un peu gros, parce que ça soit comme le nœud au milieu de la figure, mais ça va mieux en disant qu'il n'y ait pas d'enveloppe dans l'urne, que l'urne soit bien vide. Hein, bien vide. Ensuite, il faut que les bulletins soient mis normalement dans les sabots, suivant l'ordre indiqué donc par l'article L47. L47. Il faut absolument que les sabots soient dans l'ordre suivant. L'ordre qui est noté dans le papier que je vous remets là. Hein, l'article R47 circulaire du 20-12-2007, paragraphe 1.3 du code électoral. Et là, l'article, vous l'aurez avec vous, parce que souvent, ils sont récalcitrants. Et là, ils risquent de l'être encore plus, compte tenu du fait qu'on est deuxième. Alors, ça les arrangerait bien que notre sabot soit à l'autre bout. Alors, admettons. Mais tiens, si tu as des copies de ça. Oui, j'en ai fait. S'il y a un problème, on en met. Ah oui, mais j'ai fait ça. Admettons, l'entrée du bureau est là. Je rentre dans le bureau. Le premier, si les sabots sont disposés là, le premier que je dois voir, c'est le numéro 1. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, je crois qu'il y a une. Alors il y en a qui vont vous opposer la chose suivante, parce qu'on me l'a fait. Donc ils vont vous dire, ah oui, mais nous on lit comme ça. L'article L47 prévoit ce genre, bien évidemment, de réaction. Dire oui, mais il y a un article, vous leur mettez sous le nez. Donc, alors, l'urne est vide, le cahier d'émargement, il n'y a pas d'émargement, tout est installé, les sabots sont installés dans le bon sens, d'accord? Donc, j'ai bien compris le sens une fois que vous avez capté. La première chose à faire, ça sera de regarder qu'il soit bien mis comme il faut, parce qu'autrement, après, ça fait une demande, ça peut faire une petite altercation avec le président du bureau de vote, si manifestement il est de mauvaise foi, et qui risque d'arriver dans certains cas, suivant la présidence que vous aurez. Oui. En président. Ah bon. Qui? Minucci, je dis en président au Castellas. Ouais, non, mais c'était la guerre. Donc, une fois que toutes ces 3 choses-là sont bien en place, les sabots, l'urne et le cahier d'émargement, tout ce qu'il faut, bon, le tampon pour tamponner les cartes, mais ça c'est secondaire, bon, l'ouverture du bureau de vote peut commencer. Alors, vas-y. Alors, voilà, c'est justement ma question, c'est pour l'ouverture du bureau de vote. Alors, toutes ces opérations, est-ce qu'on doit les faire avant 8 heures? Oui, ou, voilà, ça faut préciser. Voilà, Avant que par exemple, il faut bien dire au gars, je pense, d'arriver beaucoup à la 7h30. Voilà, 7h30. Voilà, ça il faut le préciser par contre. Oui. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Moi, Non, parce que au moment où le premier électeur rentre, il doit pouvoir voter. Voilà. Donc tout doit être en place. Hein. Tout doit être en place. Et donc ensuite, votre boulot de délégué commence. Le travail de délégué, c'est quoi? C'est avoir des yeux et les ouvrir pendant toute la durée des activités électorales.
Donc il faut vraiment être très attentif à ça. Ne pas se laisser distraire par des conversations, parce qu'ils vont engager la conversation. Plus les gens seront sympas, plus vous devez vous méfier. D'accord ? Et vous méfier les plus sympas d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui ont une longue expérience en la matière. Pendant qu'ils vous occupent votre attention, il y a peut-être une famille de petits copains qui va venir voter et qui va en profiter, qui pour déchirer un bulletin comme ça, là, comme je l'ai dit, qui pour faire une tâche, qui pour... On trouve aussi, vous avez un sabot là, Maranda par exemple, au hasard, sur 15-16. Vous avez un sabot à côté, c'est Fructus, par exemple. Il passe devant, il prend le bulletin. Et on continue. Ce qui fait que les bulletins du Front National sont recouverts par le bulletin d'un autre. Alors il y a peut-être des électeurs qui vont dire où sont les bulletins du Front National, mais il y en a qui n'oseront pas demander les bulletins. Et donc ils vont passer, ils vont voter pour qui? Donc, ou mettre une enveloppe vide, ou... On perd une voix là. Parce que tout le monde n'osera pas demander les bulletins du Front National. La meilleure preuve, c'est qu'une fois à Félix Fiat, il n'y avait pas mes bulletins. C'est quelqu'un qui a, la femme qui venait voter, a téléphoné à son oncle, qui gardait un bureau à Place Cadena, là-haut, pour lui dire qu'il n'y avait pas mes bulletins. Lequel m'a appelé, et j'ai foncé directement. Alors dans ce cas-là, si nos bulletins ne sont pas là, il faut immédiatement faire arrêter les opérations de vote. Il faut demander, stop, Monsieur le Président, Madame la Présidente, on arrête les votes, il n'y a pas les bulletins de tel ou tel candidat. Voilà. Donc, alors, il faut appeler Bernard, dans ce cas-là, ou moi, et on appelle la mairie. La mairie, et la mairie dans ce cas-là, elle fait diligence, ils arrivent très rapidement. Mais tant qu'ils ne sont pas arrivés, tant que les bulletins ne sont pas arrivés, on ne reprend pas les opérations de vote. Pendant la durée du scrutin, alors le travail du délégué, c'est d'observer, et surtout de ne rien laisser passer. Ne pas se laisser distraire, comme je vous l'ai dit, par les conversations avec les autres, et surtout vérifier en permanence les sabots. Alors, les sabots pourquoi? Je vous ai expliqué une technique de triche qui consiste à recouvrir notre sabot avec un bulletin à l'envers. Il passe, le gars il passe pour prendre ses bulletins pour voter, prend celui du sabot numéro 1, il le colle sur le sabot numéro 2 et continue. Donc, la personne qui ne voit pas les bulletins du Front National, comme je vous l'ai dit, une fois sur deux, n'ira pas demander au président, Monsieur le Président, Madame la Présidente, où sont passés les bulletins du Front National. Deuxième méthode de triche. Veillez à ce que nos bulletins ne soient ni tachés ni déchirés. Alors, en effet, la moindre marque, je lis ce que j'ai noté pour que vous l'ayez bien en tête. La moindre marque, une tache, un trait de crayon et de stylo, une déchirure rend le bulletin nul lors du dépouillement. Donc, technique, c'est pareil. Là, en passant, c'est qu'ils mettaient du stylo. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Dans l'ombre. Oui. C'est un moyen de faire une marque sur le bulletin. Voilà. Et ça, c'est un truc des vieux communistes qui avaient trouvé ça avec des feutres sous l'ongle. Ils passent, ils font ça. Il y a une marque qui rend le bulletin nul au dépouillement. Voilà. Et non au dépouillage, comme certains me disent. C'est pas la même chose, le dépouillage. Donc ça, c'est très important. Donc il faut bien surveiller notre sabot. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment, bien sûr, de bulletins. Veillez à ce que le bulletin du dessus, vous pouvez également faire ça, hein, prendre quelques bulletins, une dizaine, et regarder s'il n'y a pas de marque. Parce qu'il y en a qui font des marques à l'avance. Qui prennent en passant, par exemple, un petit paquet de bulletins, puis ils ressortent, et ils ont un copain ou quelqu'un de leur famille qui rentre après pour voter. Dans l'intervalle, ils ont fait une croix dans un angle ou un truc, et en passant devant le sabot du Front National, ils vont remettre leur petit paquet de bulletins déjà marqués sur la pile. Et celui qui vient après, les bulletins dans les enveloppes. Voilà.
Et ça peut paraître infime, mais il faut bien se dire que 5 bulletins nuls dans un bureau où il y a 500 votants, c'est 1%. Donc 1%, ça te fait passer de 50 à 49% si tu as perdu 5 voix. Et ça, c'est pas négligeable au moment des résultats. C'est vrai, on dit, bon, ben, pas beaucoup, mais un seul bulletin, ça peut faire basculer un résultat. Voilà. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc, les tâches, les déchirures. En passant, tu prends tes bulletins, tu fais ça. Tu as une petite déchirure, je ne vais pas déchirer tout. Une petite déchirure comme ça, il est nul. Voilà. Donc ça également, il faut faire attention. Une anecdote, pour vous montrer que ça peut arriver plus fréquemment que l'on croit, et pas forcément de la part des personnes qui l'on s'attendrait de voir essayer une tentative de triche. Au cantonal de 2011, il y avait la présidente d'un bureau qui était vers Sainte-Marguerite, là-bas, qui était la secrétaire d'un élu UMP du coin. Elle va pour remettre des bulletins dans les sabots, un paquet de bulletins du Front National, et la personne qui surveillait notre bureau, elle était sortie juste comme ça pour fumer. Mais elle guettait quand même le bureau, elle guettait comment? Elle était dans le coin de la porte et elle voyait par là, par l'interstice, il y avait une fente suffisamment grande pour qu'elle puisse regarder. Et elle a vu la présidente qui faisait ça. Alors elle est arrivée, en croisant les bras, elle l'a bien fixée pour lui montrer qu'elle avait tout vu. Alors, donc on a vu les systèmes de fraude sur les bulletins. Donc je vous ai expliqué qu'il peut y avoir des gens bien sous tout rapport, président de bureau qui essaye néanmoins, parce qu'au moment où elle a fait ça, c'était une présidente UMP, les candidats de l'UMP avaient bien mis ce qu'il fallait dans les bureaux, et elle était entourée de 2 UMP. Voilà. Et donc elle faisait ce qu'elle voulait. Voilà, en gros. Mais enfin, le premier tour, ça va être un entraînement un petit peu pour le deuxième tour qui sera beaucoup plus dur, parce que là, c'est pas pareil. On sera, nous, dans les bureaux, on n'aura sans doute qu'une personne, alors que ce soit l'UMP ou le PS, qui risque d'être en triangulaire ou en duel avec nous, eux, ils vont mettre un assesseur, un il ne faut pas croire que l'UMP sont vraiment le quartier nord. Non, mais là, Fructus, elle va se débrouiller pour avoir du monde. Parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment quelqu'un qui est représentatif. Bon, elle est de l'UDI, elle n'est pas UMP, mais peu importe, c'est blanc, mais c'est plutôt la gauche. Mais bon, c'est plutôt la gauche, mais les enjeux sont tels que Gaudin a quand même envie d'être réélu, pourrait après démissionner pour mettre qui il veut, pour assurer sa succession, et t'inquiète pas, ils vont contrebalancer la gauche. Parce que sur le militantisme de terrain, les interviews qu'il y a eu, ils sont plus agressifs qu'ils ne le sont habituellement. Même sur le secteur où je suis, moi, Biaggi, elle se frotte les mains, mais elle est, pour les raisons que nous connaissons, mais elle est plus offensive qu'elle ne l'a jamais été. Ce qui prouve qu'ils veulent arriver, parce qu'il y a des secteurs que l'UMP avait complètement délaissés. Et là, dans ces secteurs qui étaient délaissés par l'UMP, eh bien là, ils sont plus agressifs. Voilà, donc, ceci étant dit, autre chose qu'il faut bien surveiller, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui stagnent à l'entrée du bureau également. Parce qu'à partir d'une certaine heure, quand le cahier d'émargement, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit fermé d'ailleurs, il y en a qui regardent, ah, regardons voir si un tel il est venu voter. Et ensuite ils préviennent et ils les rappellent. Ça c'est condamné, il y a un article du code qui le condamne. Vous l'aurez sur ce document. Sur le... Je l'ai plus retrouvé, mais c'est lequel. Voilà, vous l'aurez ici.
c'est bien noté qu'il ne faut pas qu'il y ait des listes ou parallèles. Moi j'ai vu mieux, j'ai vu un double du cahier d'émargement à Septem, avec un bureau entièrement communiste. Donc à partir de 5 h du soir, on a vu rappliquer tout le banc et l'arrière-banc de grabataires et des choses comme ça. Les jeunes communistes allaient les chercher, les amener d'autorité au bureau de vote. C'est ce qu'il faisait Menucci. Oui, oui, je quand le j'étais sais. avec lui. Je sais. Je connais ses pratiques. J'étais contre lui aux législatives. Donc je connais tout, même les faux sondages, tu vois. J'ai tout vu. Donc, alors ça, ce sont des choses auxquelles il faut, sur lesquelles il faut être vraiment très vigilant. Bon, accessoirement, c'est pas accessoire, mais enfin ça a moins d'incidence sur nos résultats, il ne faut pas laisser traîner de bulletins dans les isoloirs. Les bulletins qui traînent sur les tablettes, etc., doivent être mis à la poubelle, et régulièrement, la poubelle doit être vidée. Parce que bon, il y en a qui votent comme ça, ils regardent, vote utile, ils regardent, ah ça, il y en a beaucoup à la poubelle, bon ben je vais voter pour quelqu'un d'autre parce que ce ne sera pas mon candidat qui va arriver. Donc c'est tout bête, mais il faut le prendre en compte, ça peut faire 2-3 voix, ça peut avoir une incidence sur la sincérité du vote. Et tout ce qui peut avoir une incidence sur la sincérité du vote, il faut le prévenir. Voilà. Donc, l'isoloir, les bulletins pas tachés, etc., ça c'est fondamental, c'est quelque chose qui doit être absolument surveillé. Ne pas laisser quelqu'un voter si, par hasard, il arrive avec sa carte d'électeur, qu'il n'ait pas sa carte d'identité et que quelqu'un du bureau dise « Ah mais je le connais ». Dans les villes de plus de 3000 habitants, on ne connaît personne. Voilà. Il faut la carte d'identité systématiquement. La carte d'électeur n'est pas obligatoire. Mais personne ne doit voter sans la carte d'identité avec photo, etc., etc. Et puis bon, carte d'identité avec photo, s'il y a quelqu'un de 70 ans qui vient voter, il ne faut pas qu'il se présente avec la carte d'identité d'une personne de 20 ans, tu vois. Ça peut être le même nom, mais il faut regarder la photo. Voilà pourquoi il faut une photo. Il faut qu'elle soit en cours de validité. Des questions? Dans le cas où quelqu'un arrive avec, par exemple, le mandat pour voter pour plusieurs personnes. Oui, alors il y a une procuration pour une par personne. Une par personne, voilà, c'est ça. Une seule par personne. Il y a moyen de s'assurer que c'est bien... Oui, parce que ça a dû être noté par la mairie dans le cahier d'émargement. D'accord. C'est prévu, c'est fait par la mairie, et avant que le cahier d'émargement, avec tout le matériel électoral, soit donné au président du bureau de vote en question. Et on envoie des procurations. Il se peut qu'il y ait des ajouts à fin de liste. Des fois. Oui, ça arrive. Ça arrive. En principe, c'est dessus. Bon, mais bon. Et autre chose qui peut se produire, c'est qu'il y a quelques noms qui étaient officiellement ajoutés à la fin du cahier d'émargement. Là, ce sont des gens qui ont eu 18 ans, peut-être une semaine avant le vote, et c'est par décision du tribunal, donc ils ont une autorisation d'aller voter. Et effectivement, ils n'ont pas pu, bien évidemment, s'inscrire dans les délais requis pour être sur les listes électorales. Mais ils sont ajoutés, et il y a des personnes aussi, quand ils envoient les cartes électorales, il y a des gens pour lesquels les cartes ont été envoyées en retard et ils peuvent figurer dans le matériel électoral avec le cahier d'émargement et elles sont remises, les cartes électorales sont remises directement au moment du vote aux personnes concernées. Donc tout ceci étant dit, vous voyez bien le type de surveillance qu'il faut faire pendant les opérations électorales. Alors, si vous vous absentez, j'en étais là tout à l'heure, pour une raison ou pour une autre, un court moment, vous ne dites pas, vous partez et vous ne dites pas où vous allez et combien de temps vous restez absent. Tout le monde a le droit de sortir pour aller faire pipi, etc. Bon, on est dans des écoles, il y a des toilettes, mais bon, là souvent c'est dans la cour de l'école, donc vous sortez. Mais si vous devez sortir, vous ne dites pas où vous allez. Même pour aller faire pipi, vous ne dites rien. Vous ne dites pas je sors.
liberté. De toute façon, vous êtes délégué, ils n'ont pas à vous donner une mission dans le bureau de vote. Vous refusez. Un délégué n'a pas à tenir le cahier d'émargement, n'a pas à faire des petites croix au bout du bureau. Il est là. Sa mission est de surveiller, et uniquement de surveiller. Donc, bon, ça, hein, il ne doit rien accepter en dehors. Vous mettez les petites croix, alors, parce que c'est facile, vous mettez les petites croix au bout. Vous vous asseyez, vous êtes là, les petites croix, et puis tout d'un coup, il y a une affluence d'électeurs qui arrivent vers 11 h du matin. Ils sont tous là devant en train de faire la queue pour passer à l'urne, et votre horizon est bouché, vous ne voyez plus rien. Et c'est là que quelqu'un peut s'approcher de notre sabot pour tenter une manœuvre frauduleuse. Donc, on surveille, on regarde, et c'est tout. D'accord ? À partir du moment où vous aurez assuré toute cette surveillance, en principe, on devrait limiter les risques de fraude. Mais il y en a encore d'autres. On ne les peut pas. Parce après, les fraudes, elles peuvent intervenir au moment du dépouillement. Par contre, aussi, pour le vote, on a droit, il y a la carte d'identité, il y a le permis de conduire. Oui, non, mais la liste de toutes, tu as raison d'en parler, la liste de toutes les pièces d'identité acceptées sont données au président du bureau de vote dans tout le matériel de vote. Il faut qu'il y ait la photo. Il doit l'afficher. Oui. Elle doit être affichée, cette liste, dans le bureau de vote. Et hors ces documents qui sont clairement identifiés, notés et affichés, on n'accepte rien d'autre. Une fois, il voulait voter avec sa carte de sécurité sociale. Voilà. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qui sont surprenantes. Par exemple, un permis de chasse, ça peut être accepté comme carte d'identité parce qu'il y a ton nom, ton adresse, ta date de naissance, une photo, à peu près les mêmes informations que tu as sur une carte d'identité officielle, et c'est délivré par la préfecture. Donc, voilà. Ça peut être accepté. Mais de toute façon, les listes de papiers acceptés doivent être affichées. Voilà. On arrive au dépouillement. J'essaye de mémoriser, de voir le déroulement dans ma tête, mais je ne vois pas d'autres méthodes de fraude. Je ne vois rien d'autre. Arrive l'heure de clôture du scrutin. Le président doit annoncer, comme il annonce que le scrutin est ouvert à 8 h du matin, 8 h du soir, le scrutin est clos. Et là, alors on met en place les tables de dépouillement. Quand tout est en place, les scrutateurs désignés, les gens qui vont participer au dépouillement désigné, on peut commencer l'opération de dépouillement proprement dit. Auparavant, on compte le nombre de signatures dans le cahier d'émargement. D'accord ? On compte. En principe, deux personnes le font, ça fait que s'ils n'ont pas le même nombre de signatures, on recompte. Il faut être d'accord, il y a tant de signatures, point barre. Si du premier coup, 2 personnes trouvent le même nombre, bon, c'est que c'est bien le bon nombre de signatures. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire d'une façon très très stricte. Ensuite, le président va ouvrir l'urne, parce que j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que l'urne, il y a 2 clés. Il y a 2 clés, le président a une clé, et la deuxième personne qui a les clés doit être tirée au sort, et pas donnée comme ça aux petits copains par le président, parce que je l'ai vu ça aussi, tiens toi tu auras la deuxième clé. Niet camarade, parce que généralement c'est eux qui se passent mutuellement les clés. Voilà. Et donc, à ce moment-là, à la clôture du scrutin, les 2 clés vont se retrouver pour pouvoir ouvrir l'urne. L'urne est ouverte, on vide toutes les enveloppes sur la table. Ils font des paquets des petits paquets de 10 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Quand on a 10 paquets de 10, on a 100 enveloppes, on peut faire une enveloppe de 100. L'enveloppe de 100 est cachetée, fermée, mais un numéro 1, enveloppe numéro 1, voilà. Après, on fait la même chose jusqu'à épuisement de toutes les enveloppes. Ça ne tombera pas juste sur 100, 200, 300, 400. Il y aura forcément une enveloppe qui aura moins de votes à l'intérieur qu'une centaine.
Et ces enveloppes de sang doivent rester en vue. Il vaut mieux ne pas dépouiller, laisser les gens dépouiller et bien surveiller, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des risques importants de fraude. Alors, les enveloppes, donc les petites enveloppes, sont mises par 100 dans des grandes enveloppes. Ces grandes enveloppes doivent rester à la vue de nous. Les autres, on s'en fout. Mais nous, on ne doit pas les quitter des yeux, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, alors, le président va commencer le dépouillement proprement dit, et il va ouvrir la première enveloppe de sang, il va prendre une enveloppe, il l'ouvre, il montre le bulletin. Bernard Maranda. Wow! Wow! Il y a une voix? Marie-Claude, je m'appelle, je te coupe, excuse-moi, je ne suis pas mon Victor. Il faut dire que le soir, le front a réservé une salle au Gardinal. Là. Ah oui, oui, oui. Il faut pas oublier de leur dire. D'accord. Comment tu le sais, toi? C'est toi qui m'as dit. Ah, voilà. J'avais déjà expliqué que le président du bureau renverse l'urne. Alors là, il faut avoir les yeux partout, par terre, etc. Oui, par terre, parce qu'il n'y en ait pas 2 ou 3 par terre, puis fasse semblant de ramasser, qu'il y en ait 2 ou 3 dans la poche. Il faut vraiment, pour ça qu'il vaut mieux ne pas participer et vraiment surveiller. Alors, au cours du scrutin, seulement on est mal organisé pour ça, mais on peut faire venir, si on connaît, si on a des amis qui viennent voter, on peut les récupérer pour leur demander de participer au dépouillement. Dans ce cas-là, il faut le dire, il faut dire au président du bureau, madame ou monsieur Untel, qui est ici présent, reviendra au moment du dépouillement pour participer au dépouillement. Il faut lui dire au moins 10 minutes avant la clôture du scrutin. Mais ça peut être intéressant parce que, bon, si on n'est pas assez au dépouillement, le président du bureau peut réquisitionner à ce moment-là l'un de vous pour être au scrutateur, etc., etc. Ce qui fait que vous ne pourrez pas surveiller pendant les opérations de dépouillement. On a fait nos paquets de 10. Alors, parce que tout le monde y met la main. Là. Tu prends 10, tu fais 10, tu reprends, dès qu'il y en a 100, on fait une enveloppe. Donc, jusqu'à épuisement des enveloppes. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'une fois qu'on a compté toutes ces enveloppes, c'est-à-dire qu'on a fait les enveloppes de 100, plus une incomplète, bien évidemment, ce qu'on a trouvé comme enveloppe, il faut vérifier que ça correspond au nombre de signatures qu'on a dans le cahier d'émargement. Parce qu'autrement, il y a suspicion de fraude. C'est pas normal qu'il y ait... Quand tu signes le cahier d'émargement, tu as forcément mis une enveloppe dans l'urne. Donc il doit y avoir autant d'enveloppes que de signatures. Alors ce qui peut arriver, c'est justement là qu'il y ait des signatures, il faut bien vérifier si quelqu'un ne s'est pas trompé de case. En principe avec les règles. Et si quelqu'un s'est trompé de case en signant, ça doit être annoté sur le bord du cahier d'émargement. Signé à la place et puis une petite flèche. Il faut que ça apparaisse clairement. Hein, voilà. Flèche comme ça, de façon à ce que ça apparaisse clairement. Les grandes signatures aussi, très longues. C'est embêtant parce que souvent ça prend quasiment 2 cases. Ça dépasse le petit carré de la règle. Voilà. Mais bon, il y en a qui n'utilisent pas la règle. Parce que ça oui, plaît les pas. ne te mettent pas. Voilà. Donc voilà. Donc il faut exiger qu'il y ait la règle qui soit mise. C'est plus pratique. C'est plus pratique et c'est plus prudent, parce que ça peut être une méthode détournée de triche. Bon. Donc on a sorti toutes nos enveloppes, on est dans le meilleur des cas, tout baigne dans l'huile, et on a le même nombre d'enveloppes que de signatures. Alléluia. Alors on va commencer le dépouillement après proprement dit. Le président du bureau doit désigner 2 scrutateurs. Que font les scrutateurs? Ils ont un grand document, parce que j'en ai, ça ne va pas aller, un grand document plus grand que du A3, une grande feuille. Oui, les grandes feuilles. Hein, je vais vous montrer. Grande feuille. Il y a la liste de tous les candidats, d'accord? Et à côté, il y a préimprimé, mais en encre faible, des cases comme ça. Voilà. Les scrutateurs, alors, il faut bien suivre parce que c'est plusieurs opérations. Que fait le président du bureau de vote? Il prend une première enveloppe. J'en étais là d'ailleurs.
Bernard Maranda. Alors, il y a un membre de l'équipe de dépouillement qui va prendre, comment vous expliquer ça? Chaque candidat, il y a une personne, un membre de l'équipe de dépouillement à qui sera attribué le candidat Maranda, le candidat Galli, le candidat, etc., etc. Par exemple, moi j'ai le candidat Maranda. Chaque fois que le président du bureau va sortir un bulletin Maranda, il va me le donner. Il y a un autre élément de l'équipe de dépouillement à qui on va attribuer Samia Ghali. Chaque fois que le président va sortir une enveloppe dans laquelle il y a un bulletin Samia Ghali, il va donner à la personne qui a Samia Ghali. Pareil pour, comment il s'appelle, notre ministre en face, Coppola, il y a un membre de l'équipe qui aura Coppola. Chacun a un candidat bien défini. Par contre, pour les petites listes qui vont peut-être faire 5 bulletins, moi j'en ai vu, j'ai vu des candidats qui faisaient 0 bulletin. Alors tu peux avoir un scrutateur qui aura 2 ou 3 petites listes. Et ça se voit, ceux qui vont avoir très peu de votes, ça se voit déjà au sabot et à la diminution du nombre de bulletins dans le sabot. Donc à ce moment-là, surtout quand on manque un petit peu de monde, c'est pas la peine qu'on désigne une personne pour prendre par exemple, les bulletins, je ne vais pas dire de taper diouf, parce qu'il en aura peut-être un peu plus, parce qu'il bat la campagne, mais un candidat qui va faire 3 voix au total sur l'ensemble des bulletins du bureau. Donc là, tu ne te fatigues pas. Celui qui a ça, les petites listes, il ne se fatigue pas. Donc voilà. Donc chacun a un candidat bien déterminé et il ne compte que les bulletins de ce candidat. Donc je reprends, Maranda. Alors à chaque fois, le scrutateur. Le scrutateur, c'est celui qui a le document avec les 4. Maranda, tac, un trait. Maranda, tac, 3e voix. Maranda, tac, Maranda, tac. Maranda, il y en a 5. Après, il va continuer. Case à coder, même chose. Et quand il a 2 cases, il lève la main, il dit 10 à haute voix. Et en même temps, et les 2 scrutateurs le font, parce qu'il y a 2 personnes pour faire ce même travail. De façon à ce que si le dépouillement se fait un peu vite et qu'il y en a un qui perd le fil, l'autre peut entériner le résultat qui est donné par le prédécesseur. Par contre, celui qui compte les bulletins doit en même temps dire 10. C'est-à-dire qu'on supprime tout risque d'erreur, puisqu'il y a les 10 bulletins qui sont physiquement devant le dépouilleur, je vais l'appeler le dépouillateur qui a pris Maranda, et les 2 scrutateurs qui, chacun de leur côté, font les traits. Pour tous les candidats d'ailleurs. Les scrutateurs, ils font le comptage pour tous les candidats qui se présentent sur le bureau. Disons que moi je peux être scrutateur pour Maranda. Non, il ne faut pas que tu participes au dépouillement. Il faut que tu regardes. Ouais. Puis en principe, là, tu sais, je vais te dire... Oui, non, mais c'est pas, on ne choisit pas. Oui. C'est le président du bureau qui va dire à un tel, vous prenez un tel. Et souvent, il ne donne pas un représentant du candidat du FN, il le donne à quelqu'un d'autre. Oui, très souvent. Bon, encore que là, il y a trop de contrôle pour que tu puisses... La triche peut venir de partout. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure qui vous prouvera que la triche peut venir de partout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller. Et à Saint-Henri, une fois, j'y étais au dépouillement, j'avais été extrait. Le mec, il avait donné à un de ses sbires le comptage du FN. Et celui qui avait le comptage du FN, il avait un stylo, là, comme ça. Et moi, je me suis mis comme ça derrière lui. J'étais comme ça. On aurait dit que je le couvais, tu vois. Et à chaque fois que je prenais le stylo, je faisais là. Je tapais bien sur la table. Il le remettait. Je prenais, je remettais là. Et il se retournait, ses yeux auraient été des mitraillettes. Je ne suis pas là pour vous le raconter.
Mais ça a été, il avait bien l'intention De marquer. de faire un petit trait comme ça en disant Nul. nul. Voilà. Oui, bien sûr. Donc ça, si on est occupé soi-même à dépouiller, on ne peut pas le faire, la surveillance. Donc il faut surveiller celui qui compte nos bulletins. Voilà. Résultat des courses, il faut surveiller celui qui compte nos bulletins. Et donc les choses se déroulent comme ça jusqu'au bout. Toutes les 10, on annonce 10, les 2 scrutateurs, celui qui compte les bulletins, et on a les bulletins. Parce que si à la fin du comptage, quand on compte les voix de chacun des candidats à la fin, eh bien forcément on doit trouver le même chiffre que le nombre d'enveloppes et que de signatures, bien évidemment. Donc, s'il y a une distorsion à ce moment-là, sur un des candidats, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recompte parce que les bulletins sont toujours là. Donc, voilà. Donc là, on verrouille. Lorsqu'il y a plusieurs bulletins dans une enveloppe, alors, par exemple, plusieurs bulletins du même candidat, Et ça est-ce que c'est valable? comptera. Oui, Ça compte. c'est valable. Lorsqu'il y a plusieurs bulletins mais de différents candidats C'est dans une un enveloppe, nul. c'est un nul. Et lorsqu'il y a un bulletin, par exemple, et une profession de foi, Alors, c'est bon. c'est bon, la C'est profession de foi Oui, compte? oui, Ah, oui. mais il ne faut pas qu'elle soit seule. Ou alors est-ce Ah, que si, elle peut être si, en elle valeur? peut Si elle est être seule. seule. C'est Elle ça que je peut veux être savoir. seule, ouais. Ouais, Parce que là, J'ai là, eu c'est- le cas, hein, moi, Bon. Vous voyez qu'il fallait le bulletin. Mais non, Ouais, moi aussi. non, je chercherai, ça peut Ouais. être... Ouais, parce Mais que on m'a ça dit peut pas être- plus de 2 bulletins. 2 bulletins, c'est bon. Non, c'est les mêmes. Non, si. Ah bon? Peu importe. On peut mettre plusieurs bulletins, je crois qu'on m'avait dit pas. Tu mets pas ça parce Oui. qu'elle ne passerait pas dans la Oui, fente au bien moment sûr. où tu mets ton enveloppe. Il me semble qu'on m'avait dit pas plus de 2. Non, c'est pas précisé dans le code électoral. Ah, d'accord. À partir du moment où c'est pas précisé, Oui, c'est que c'est oui. pas interdit. Voilà. Par contre, j'ai eu effectivement une profession de foi. Alors, ça, moi, ce que je conseille, c'est de poser le cas au président du bureau avant le dépôt. Voilà. Voilà. Ou est-ce qu'on accepte les professions de Je foi? suis bien d'accord. Ou est-ce qu'on n'accepte pas? Parce que là, ça sera vrai pour tout le monde. Oui, Ouais. bien sûr. Personne n'est lésé Oui, oui. dans ce cas-là. Parce que ça peut nous arriver, ça peut arriver aux autres. Donc, pour être clair, s'il y a une profession de foi, est-ce qu'on l'accepte comme valable? Voilà. Et on pose la question une bonne fois pour toutes au départ. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai essayé de retrouver l'article du code qui le dit. Moi, je Parce que l'avais la vu. fausse m'est arrivée, on a vérifié sur le code et on s'est rendu compte que c'était acceptable. Voilà. D'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des bulletins de quelqu'un d'autre, etc. avec, mais la profession de foi est valable. Mais je vais essayer de le retrouver demain, j'ai un peu de temps, je vais faire mes recherches dans le code électoral. Profession de foi, ça va être Et donc, une fois que tout ça s'est terminé, qu'on a tout recompté, qu'on a vu que le nombre des voix qui étaient comptées sur la feuille des scrutateurs correspond point pour point au nombre de bulletins qui ont été sortis des urnes, eh bien, on passe à la dernière phase, c'est-à-dire remplir le procès-verbal. Alors là, c'est le président qui remplit le procès-verbal. Vous devez signer à la fin des opérations, parce qu'il y en a qui disent que les délégués ne signent pas, c'est pas vrai, les délégués signent le Ah, procès. je voulais savoir ça. Ah ouais. Je voulais savoir. J'avais un doute. Je pensais, moi, que les délégués n'avaient pas signé. Et si le problème se trouve au moment du dépouillement? Ah ben, il faut intervenir tout de suite, là. Il faut le dire tout de suite au président. Parce que de toute façon, la règle, c'est que Et si pendant le toute la durée... président, il est vraiment contre Pendant nous, toute la durée des comme, opérations électorales, quand vous voyez quelque chose, avant d'appeler Bernard, parce qu'il ne pourra pas courir partout en même temps, parce qu'il va avoir des appels. Moi, je le sais parce que Ah oui. quand je suis candidate, je cours d'un endroit à l'autre. Je suis à Cadena, on m'appelle à Félixia pour me dire qu'il n'y a pas de bulletin, ou qu'ailleurs, ils ont le cahier d'émargement et ils ont un problème de signature, ou n'importe quoi. Tu fais ça de partout. Donc, du coup, Parce que j'ai le droit de le mettre aussi en tant que délégué sur le Ah, procès oui, verbal. oui. Allez, c'est dans la feuille que je vais vous donner là. D'accord? Qui décrit donc les pouvoirs exercés par le délégué, avec les articles du code attenants. Donc, il doit normalement
signer, après le dépouillement, les 2 exemplaires du procès verbal, article R67, alinéa 3. Je vous les ferai, les photocopies de ces articles, de toute façon. Voilà. Donc, je vous les filerai samedi ou autre, mais je vais les faire. Donc, vous devez signer. Et au moment du dépouillement, doivent être signées également toutes les enveloppes dans lesquelles il y a des votes nuls. Hein. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça, c'est comptabilisé. Le nombre de votes nuls est bien marqué dans le code électoral. Et les enveloppes qui ont contiennent des votes nuls, et il faut que le motif apparaisse. Tu as 2 bulletins contradictoires. Alors, toutes ces enveloppes, heureusement il n'y en a pas beaucoup, doivent être signées. Hein. Ça doit être signé et ça doit faire l'objet d'une annotation dans le procès verbal. On doit avoir tant de nuls, etc. Et les enveloppes signées partent avec tous les documents électoraux au bureau centralisateur. C'est-à-dire les documents électoraux, tu as ces enveloppes signées parce que le vote est nul, tu as le cahier d'émargement, tu as les feuilles des scrutateurs, voilà, enfin, tout ce qui peut justifier d'un vote ou d'une annulation de vote. Voilà. Alors évidemment, les opérations sont beaucoup plus faciles quand on tombe juste. Pour ça, en étant vigilant pendant tout le déroulement du scrutin, on gagne du temps le soir. Parce que quand il faut chercher, parce qu'on a une distorsion entre les signatures et les enveloppes, toute distorsion peut laisser supposer qu'il y a eu au moins sur un bulletin une fraude. Donc s'il y en a une, il a pu y en avoir plusieurs. Parce qu'ils ont pu savoir tricher intelligemment. Comme l'histoire du cahier d'émargement qui doit être fermé quand il n'y a pas de votants. Pourquoi? Parce que s'il est ouvert, voyons voir si un tel a voté, tu as le stylo comme ça, et dans une case, tu fais un petit truc, même une croix, c'est une signature. C'est émargé. Alors tu en fais, c'est émargé. Donc si tu as fait 4-5 signatures, à un moment ou à un autre, tu peux avoir quelqu'un qui a mis 4 ou 5 enveloppes, ce qu'on appelle bourrer les urnes, ça correspond à ça. Et c'est possible, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'absenter, si on doit s'absenter, excusez-moi, entre midi et 2, parce qu'il arrive que l'urne soit seule avec 1 ou 2 personnes simplement dans le bureau. Et à ce moment-là, si les 2 personnes sont de même obédience, on risque le pire. Voilà, le pire. Là, elles peuvent s'en donner à cœur joie. La signature et les enveloppes. Ah ouais, alors là, ils repèrent une famille qui ne viendra pas, ou ils connaissent les dates de naissance, ils connaissent les petits vieux, ils connaissent, ils savent ce qu'est une procuration, forcément. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir quelqu'un qui venait voter et c'était déjà signé. Ce qui prouve qu'il y a eu des signatures qui ont été faites. Et combien? Voilà. Donc, mais à partir de la personne vient voter et que sa case soit déjà signée, ça prouve que ça a peut-être été fait en multiples exemplaires, on ne peut pas savoir. Donc ça prouve qu'à un moment ou à un autre... C'est facile de mettre les enveloppes, donc prendre deux et mettre... Voilà. Lui, moi j'ai vécu ça. Il a vu, le mec qui a mis deux enveloppes. Deux enveloppes. Donc, faut vraiment être vigilant. Et quand je dis surveiller tout, je vais vous donner un exemple que j'ai donné ce matin, c'était il y a quelques années. C'était, je crois, dans les années 90, une enveloppe de 100. C'est au moment où Susini est venu. C'était au moment de la scission. C'était à cette époque-là. Une enveloppe de 100. Dans l'enveloppe, il y avait 88 bulletins du mec de gauche et il y en avait la différence, 12 qui était un peu... Donc ça, c'est une enveloppe qui a été échangée. À quel moment? Il faut se méfier, des fois ils en mettent une sur la chaise. Faut vraiment avoir tout le temps les enveloppes sous le nez. Alors il y a des présidents de bureau qui les mettent dans l'urne, mais c'est pareil. L'urne, souvent, elle est mise derrière et on ne la regarde pas pendant que tout le monde est occupé à dépouiller, on ne regarde pas ce qui se passe. Donc il faut être prudent sur...
Il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut, c'est avoir les yeux rivés sur les enveloppes de Oui, sang. parce qu'ils sont tellement nombreux, ils ont vite fait... Ah, c'est vite fait un tour de passe-passe, hein, regarde les prestidigitateurs, ils y arrivent. Hein. Oui. Je ne veux pas dire qu'ils ont... Tu regardes et tu vois rien. Tu vois Ils rien. sont habitués, hein. Et ça se passe sous tes yeux pourtant. Parce qu'ils t'occupent avec autre chose pendant ce temps-là, c'est pour ça. Une enveloppe contre une autre, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et Menucci l'a reconnu une fois, il a discuté avec Rabier, je crois. Est-ce qu'on vous a mis à... Et la dernière fois, non, on n'a pas bourré les urnes parce qu'on voulait voir un petit peu ce qu'on pesait réellement. Mais telle élection, alors qu'est-ce qu'on a... Quand on te le dit, tu les as ici. Oui, mais moi, quand je l'ai eu, quand il était président. Et les cas extrêmes que vous pouvez rencontrer, c'est comme la présidente de bureau dont je vous ai parlé, qui s'apprêtait à faire une petite déchirure. Et cet échange d'enveloppes, ça c'est du vécu, hein, voilà. Quand ils ont dépouillé, tu avais 88 noms identiques, ce qui est absolument impossible. Parce que c'est un scrutin, sur les autres enveloppes, c'était très partagé, donc c'est absolument impossible. Voilà. Donc se méfier, des gens, des collègues, entre guillemets, trop gentils que vous aurez durant le scrutin, ceux qui viennent, qui discutent, qui sont sympas. Ça, quand on veut discuter, c'est qu'on veut détourner l'attention. Donc voilà. Et muni de tout ça, ça devrait se passer à peu près correctement, en pensant qu'il ne faut pas oublier d'appeler s'il y a un problème. Merci Marie-Claude pour toutes ces précisions. Est-ce que, à ton avis, c'est autorisé, si on constate une infraction ou une fraude, de prendre une photo ou de faire quelque chose avec le téléphone? Le cas s'est jamais produit, mais je pense que on ne peut pas l'interdire. Il faudrait que dans le code électoral, il marque qu'il est interdit de prendre des photos. Je vais regarder s'il y a quelque chose. D'accord. Mais ce qu'il faut faire, de toute façon, si on a... Parce que voilà, il faut l'écrire, il faut le dire au président pour l'écrire sur le procès verbal. Au besoin, on appelle un responsable, donc soit Bernard, soit toi, soit quelqu'un d'autre, mais... et bien sûr les autorités compétentes si y a oui, besoin. mais ça, les autorités mais ça, c'est plutôt Bernard qui va s'en charger. Hein, voilà, c'est ça. Moi, j'ai le numéro de la commission de contrôle, etc. Ils ne veulent pas le donner. Moi, ils m'ont demandé pour me le donner. Voilà. Mais je dis ça parce que souvent, quand même, ce qui se passe dans plusieurs scrutins, ce qu'on a pu voir, en tout cas pour les élections précédentes, c'est que finalement, bon, les irrégularités sont constatées, mais bon, on considère que c'est pas suffisant pour annuler le vote ou des choses comme ça. Ce qui est arrivé à Marine Le Pen, à Hénin Beaumont pour les législatives, etc. Pareil pour Stéphane avec Andrieux, etc., etc. Donc, et nous avec Menucci. Voilà, et nous avec Menucci. Oui. Donc du coup, prendre une photo ou le constater, disons, avec un appareil un peu moderne, ça peut permettre au moins de le dénoncer après coup, de dire, regardez, que tout le monde voit la triche et la fraude des autres, parce que finalement c'est peut-être pas suffisamment su, parce que quand on discute avec les gens ils sont quand même persuadés que leur voix elle va être prise en compte, alors qu'en réalité elle peut être annulée par n'importe quel tricheur de ce type. Voilà. Le problème c'est ça, c'est bien là. La première attitude à faire, c'est aller voir le président si on a une suspicion de fraude, et ça revient, tu expliqueras ce que tu as vu, parce que c'est le cas typique de ce que tu aurais dû faire théoriquement, parce que tu serais arrivé même pas au même résultat. Je pense que si quelqu'un dit « monsieur a 2 enveloppes », tout le monde tous les yeux vont être rivés sur la personne et il ne pourra pas mettre ses 2 enveloppes dans l'urne. Donc voir le président, ou le président, moi c'est un terme générique, et dire « monsieur le président, madame la présidente, voilà, il y a ça et ça qui se passe. C'est pas normal. » Veuillez intervenir. Comme si la personne qui tient le cahier d'émargement le laisse ouvert quand il n'y a pas d'électeur dans le bureau, et dire Madame la Présidente, Monsieur le Président, le cahier d'émargement doit être fermé quand il n'y a pas d'électeur dans le bureau de vote. Je vous ai marqué je crois le numéro de l'article. Ça je photocopierai, je vous le donnerai également. Mais on le dit, c'est le président qui doit réagir et intervenir. Par contre, s'il n'intervient pas,
Alors là, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc dans certains cas, moi il m'est arrivé d'appeler la commission de contrôle, d'appeler la mairie, etc. Si on constate que les bulletins du Front National, c'est pas rare, hein, ça, ne sont plus dans les sabots, hein, que ce soit un électeur, par exemple, qui est tout le temps marqué en passant, c'est arrivé, ça m'arrive à chaque élection. Ça. À chaque élection, j'ai vu. Il n'y en a plus dans le cas. Oui, alors on arrête immédiatement, alors là il faut voir le président, il arrêtait immédiatement les opérations de vote. Plus personne rentre, vous mettez à l'entrée, plus personne rentre. Il faut que, alors là, le président doit appeler la mairie, hein, il doit appeler la mairie dans les 10 minutes a apporté les bulletins. Il n'y a pas de souci. Voilà. La mairie dans 10 minutes, parce que moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à Jean-François Bélousson, dans un de ses bureaux quand il était au cantonal à Sainte-Marguerite. Il y a Marie-Ange, une fille qui gardait un bureau, qui appelle en disant « il n'y a pas les bulletins du Front National ». Je lui dis ben, « tu fais arrêter immédiatement les opérations de vote ». Là, elle a bien réagi. Donc, elle a fait arrêter. Le président a téléphoné à la mairie. Le temps qu'on arrive, nous, sur les lieux, les bulletins venaient d'arriver. Voilà. Ça a été très rapide. Parce que, bon, ils savent, ils connaissent les enjeux, hein, un président qui n'est pas capable, qui fait continuer des opérations de vote alors qu'il manque les bulletins d'un candidat, là c'est de nature à faire annuler une élection. Tout à fait. Voilà. Moi, ça, ce qui m'est arrivé une fois, c'était dans le 15e, justement, je crois que c'était en 95. On m'avait expliqué, c'est pas la première fois qu'il gardait. Et c'était la présidente était communiste. Elle était comme ça, elle s'était mis un décolleté jusqu'au nombril, et mon brave il était plus préoccupé par les nichons de la présidente que par les sabots du Front National. Il y avait du monde. Ah ben voilà. Comme ça. Alors, eh ben, on arrive pour visiter le bureau, on faisait le tour, il y avait Baumann avec moi. On arrive. Il n'y avait pas les bulletins du Front National. Je lui dis, mais et nos bulletins? Il était 10h30 du matin quand même. Et dans un bureau, on avait fait un résultat correct. On aurait fait un excellent résultat. Alors j'étais en colère, je suis partie parce que je crois que j'aurais... annotation du procès verbal, etc. Oui, mais enfin, tu ne peux pas récupérer ceux qui sont venus voter pour nous et qui n'ont pas voté parce qu'il n'y avait pas les bulletins. Donc ça, c'est énorme. Mais moi, ça m'est arrivé, je te dis, à Félix Piat, aux dernières élections sur le secteur, je ne sais plus ce que c'était. Ben, c'est quand c'est les législatives. Ça m'est arrivé, on m'a téléphoné le matin, il n'y a pas vos bulletins. Alors j'ai filé dans la cité, là-bas. C'est pas un délire, si tu veux. Tout est possible. À la Viste, ils ont brûlé l'urne à la fin du scrutin. Ils sont arrivés à 2 ou 3, ils ont foncé sur le... C'est pas vrai. Oui, au-dessus, là. Oui, non, mais on a eu des moments épiques. Hein. Avant le dépouillement, ils ont foutu le feu, ils l'ont attrapé, ils ont foutu le feu à l'urne. Comme c'est une espèce de plastique, là, je ne sais pas avec quoi ils avaient... Il n'empêche que... une fois le vote est annulé. Le vote est annulé. Hein. Donc, c'est des cas d'école, on pourrait croire, mais ça peut arriver sur tout peut arriver. Tout. Il faut s'attendre à ce que, et là, il faut s'attendre à parce qu'avec les barbares qui se présentent, hein, je vais te dire. C'est que d'ici le 2e tour, si on connaît des gens qui disent qu'ils votent pour nous, on n'est pas obligé d'être adhérent au Front National ou adhérent à quoi que ce soit, il faut avoir une carte d'identité, c'est tout, eh bien, on les prend comme délégués suppléants. On leur fait un bulletin de délégués suppléants. Ce qui justifie... On peut encore en faire. Ah oui, il va falloir tout refaire hein, pour le 2e tour. Hein, d'accord, oui. Pour le 1er tour, c'est mort, mais pour le tour... Voilà, voilà. Donc, demander, bon, on a besoin d'un coup de main, même s'ils viennent avant l'ouverture du scrutin, juste avant la fermeture du scrutin, ils peuvent participer au dépouillement et en plus signer les documents. Donc ça nous apporte quelque chose de supplémentaire au niveau d'une force vive dans le bureau.
Et parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé ce matin, tu as vu, mais ma femme peut venir, ou, etc. Je dis, mais bien sûr, mais seulement pour avoir le droit de faire une remarque, il faut une légitimité. La légitimité, tu la récupères en étant délégué suppléant.